Vous vous sentez plus fatigué, vous prenez du poids autour du ventre alors que vous n'avez rien changé à votre alimentation et vos humeurs font les montagnes russes. Bonjour à toutes. Si vous traversez la périménopause ou la postménopause, vous avez sûrement remarqué que votre corps réagit différemment. Et c'est normal. La baisse des œstrogènes bouleverse notre sensibilité à l'insuline. La clé pour retrouver votre énergie, limiter les bouffées de chaleur et stabiliser votre poids, c'est de lisser votre glycémie. Pendant 2 semaines, j'ai porté ceci, un capteur de glucose en continu. Pourquoi? Parce qu'en pleine transition hormonale, la façon dont notre corps gère le sucre change radicalement. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette expérience. Nous allons voir ce qui fait vraiment flamber notre glycémie, comment cela impacte notre cerveau et surtout comment reprendre le contrôle. Qu'est-ce que ce petit patch sur mon bras et pourquoi vous devriez vous aussi vous y intéresser si vous approchez la cinquantaine? C'est un capteur de glucose en continu. Il mesure mon taux de sucre dans le sang en temps réel. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que à la périménopause, la baisse de nos œstrogènes nous rend naturellement plus résistantes à l'insuline. En clair, notre corps gère beaucoup moins bien les glucides qu'avant. Résultat, des pics de glycémie, de la fatigue, des fringales et du stockage au niveau du ventre. Pendant 2 semaines, j'ai testé mes repas pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Abonnez-vous pour suivre mes découvertes. Si vous êtes en transition hormonale, voici pourquoi vos anciens régimes ne fonctionnent plus. Pendant des années, nos œstrogènes nous ont protégés. Ils aidaient nos cellules à utiliser le sucre efficacement. Mais quand ils chutent à la périménopause, c'est comme si on changeait les serrures de nos cellules. L'insuline n'arrive plus à faire entrer le sucre qui reste dans le sang. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est pour ça que j'ai mis ce capteur de glucose pour comprendre ce nouveau métabolisme. La bonne nouvelle, on peut adapter notre assiette à cette nouvelle réalité. Je vous montre comment. Et si vous pouviez manger des pâtes, du riz, sans faire exploser votre glycémie? C'est ce que j'ai testé avec mon capteur. Le secret ne réside pas seulement dans ce que vous mangez, mais dans l'ordre dans lequel vous le mangez. J'ai fait le test, d'abord les légumes pour créer un filet de fibres dans l'estomac, ensuite les protéines, les graisses et enfin les glucides. Et magique, ma courbe de glycémie était diminuée de moitié par rapport au jour où j'ai mangé le riz en premier. Une astuce gratuite, sans privation, parfaite pour notre métabolisme changeant. Une autre astuce magique et naturelle pour réduire de 30% vos pics de sucre, le vinaigre. L'acide acétique contenu dans le vinaigre, notamment celui de cidre, ralentit la vitesse à laquelle les glucides passent dans le sang. Environ 15 à 20 minutes avant un repas un peu riche en féculents ou en sucre, buvez un grand verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, de préférence avec une paille pour protéger vos dents. C'est une habitude puissante pour protéger votre métabolisme et votre ventre, surtout en période de transition hormonale. J'ai sacrifié ma glycémie pour la science et pour vous. J'ai testé le petit déjeuner typique sain, le jus de fruits, la tartine confiture et regardez la courbe sur mon capteur, une montagne russe absolue. 2 heures après, j'étais irritable, j'avais une faim de loup. Pourquoi? Parce que le repas est 100% glucides nus. Le lendemain, j'ai testé un petit déjeuner salé, riche en protéines et en bons gras. Résultat, une courbe plate et une énergie constante jusqu'à 13 heures. Mesdames, après 40 ans, le petit déjeuner salé n'est pas une option, mais une nécessité hormonale.
J'ai fait une autre découverte incroyable avec mon capteur de glucose. Hier, j'ai mangé un repas un peu lourd et je suis restée assise devant mon ordinateur. Résultat, un gros pic de glycémie. Aujourd'hui, même repas, mais j'ai marché 10 minutes, 20 minutes d'un pas tonique juste après. Regardez la courbe, le pic a presque disparu. Nos muscles sont comme des petites éponges à sucre. En bougeant après le repas, ils absorbent le glucose dans le sang sans même avoir besoin d'insuline. C'est vraiment l'arme secrète absolue des femmes en transition hormonale. Vous cherchez vos mots, vous entrez dans une pièce en oubliant pourquoi. Non, vous ne perdez pas la tête, c'est peut-être votre glycémie. Le cerveau des femmes est très dépendant des œstrogènes pour utiliser le glucose comme énergie. Quand nos hormones fluctuent, notre cerveau se retrouve parfois en panne d'essence. Ajoutez à cela des montagnes russes glycémiques et c'est le fameux brouillard mental assuré. Avec mon capteur, j'ai remarqué que mes pires moments de fatigue mentale suivaient de gros pics de sucre. Stabiliser sa glycémie, c'est littéralement redonner de la clarté à son cerveau. Saviez-vous que votre glycémie peut grimper en flèche sans que vous ayez mangé le moindre morceau de sucre? Je l'ai vu de mes propres yeux sur mon capteur. J'ai eu pendant donc mes 2 semaines d'expérience un moment de grand stress et ma glycémie a fait un bond. Quand on stresse, notre corps libère du cortisol qui ordonne au foie de relarguer du sucre dans le sang pour nous préparer à fuir ou à combattre. En période de ménopause, notre tolérance au stress diminue. La leçon, la gestion du stress grâce à la respiration ou yoga ball thérapeutique est aussi importante pour votre tour de taille et votre énergie que ce qu'il y a dans votre assiette. Pendant mon expérience, j'ai pu aussi expérimenter quand je passais une mauvaise nuit. Mon capteur de glucose m'a montré quelque chose de fascinant. Le lendemain d'une mauvaise nuit, mon corps était en état d'alerte. Manger exactement la même chose que d'habitude a provoqué un pic de glycémie 30% plus élevé. Le manque de sommeil nous rend temporairement résistante à l'insuline. Donc si vous avez mal dormi, soyez d'autant plus vigilante sur votre petit déjeuner. Ce jour-là, blindez les protéines et les fibres et évitez le sucre pour ne pas aggraver votre fatigue. Porter un capteur de glucose, c'est super génial, mais devenir obsédé par chaque variation, c'est un grand non. Le but n'est pas d'avoir une courbe plate à 100%, c'est impossible, on est vivante. Le but est d'apprendre à connaître votre métabolisme. Les informations que j'en ai tirées m'ont conforté dans ce que j'enseigne tous les jours. Si vous voulez un plan d'action complet pour stabiliser votre glycémie, retrouver votre énergie et traverser cette transition hormonale avec sérénité, tout est dans mon livre Belles années en forme 2. J'y ai rassemblé des stratégies de nutrition, un état d'esprit et beaucoup de mouvements adaptés à notre physiologie. Le lien est dans ma bio. Ce que j'ai appris en 14 jours avec un capteur de glucose, que nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre santé que nous le pensons. Oui, la périménopause et la postménopause changent la donne. Oui, notre métabolisme évolue, mais non, ce n'est pas une fatalité. En ajustant l'ordre de vos aliments, en marchant un peu plus, en mangeant salé le matin, vous pouvez retrouver une énergie incroyable et chasser ce brouillard mental. Vous n'êtes pas à la merci de vos hormones, vous avez les clés. N'oubliez pas de vous procurer mon livre Belles Zen et en forme 2 pour aller plus loin et dites-moi en commentaire quelle astuce allez-vous tester. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, n'hésitez pas à la liker, à la partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner à la chaîne. Et rappelez-vous, toutes les solutions pratiques et les conseils concrets se trouvent dans mon livre Belles années en forme 2. Prenez soin de vous
écoutez votre corps et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. À dimanche prochain. N'oubliez pas, comprendre, agir, ne plus subir.